Bien bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur un fort, un vieux fort abandonné qui se trouve être le fort de Montfaucon. Ce fort abandonné a une histoire très intéressante et c'est bien pour cela qu'on va en parler aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si j'ai une GoPro dans la main, c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de recharger mes micros. Donc voilà, j'enregistre le son avec la GoPro. Le château de Montfaucon a été construit sur un éperon rocheux long de 300 mètres et large de 30. Dès le XIe siècle, les seigneurs de Montfaucon ont vite compris l'intérêt majeur de ce promontoire. Vue dégagée, comme vous pouvez très certainement le voir, peut-être pas vu cette caméra, je sais pas, je me dis qu'on pourrait peut-être voir, je ne sais pas. Bref, vue dégagée et défensibilité naturelle grâce aux versants escarpés. Au Moyen-Âge, dans un contexte souvent féodal et très certainement conflictuel, cet endroit vaut de l'or. Par conséquent, le premier château de Montfaucon est cité dès le XIe siècle. Vers la fin du XIIe, peut-être même début du XIIIe, un premier château en pierre est édifié, très certainement pour remplacer un vieux château en bois, qui est très certainement moins solide. En 1311, on atteste la construction d'une église paroissiale attenant au château dans le bourg. Ce qui reste du château aujourd'hui permet plus ou moins d'imaginer comment il était organisé. 3 enceintes successives, le bourg, la basse-cour et enfin le château à proprement dit, qui est juste au-dessus de moi. Le donjon hexagonal, les remparts bien épais et la petite tour d'entrée montrent le côté défensif du château. Et bien sûr, on peut affirmer d'un renfort défensif naturel via les falaises et les éperons rocheux de chaque côté. En 1477, le château de Montfaucon est l'un des rares châteaux à ne pas avoir été détruit après l'effondrement de l'État de Bourgogne et la mort de Charles le Téméraire. Oui, j'adore les surnoms qui se donnaient à l'époque, Charles le Téméraire. Cependant, avec l'arrivée de l'artillerie et l'évolution de l'armement, le château perd rapidement de son intérêt majeur défensif, puisqu'un simple tir-canon suffisait à le détruire. Le site est abandonné après la guerre dite de 10 ans, pour la reconquête de la comté. Je parle de la Franche-Comté, bien sûr. À partir de ce moment-là, le château entre dans un long déclin. J'aime bien ce point de vue. On ressent le poids des siècles. Chaque pierre, chaque ruine est un morceau muet du passé. Et je vous propose d'aller voir ça de plus près. Et ici, coucou, vous avez ce qu'on appelait le donjon. Et de ce côté-ci, vous aviez la basse-cour qui, elle, devait accueillir tout ce qui est bâtiment de service, les officiers, les soldats. De là, on voit pas grand-chose. Il devait y avoir aussi des écuries d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais bon, c'est bien ravagé avec le temps. Mais on peut imaginer plus ou moins la vie qu'il pouvait y avoir dans ce château, si impressionnant qu'il soit-il. Et enfin, une vue magnifique depuis le château. Car n'oublions pas, la stratégie d'un château, c'est de voir, mais aussi d'être vu. Et là, c'est pas peu dire de le dire, on est bien vu. Ici, nous avons quelque chose que vous connaissez tous. Un four à pain. Et oui, il fallait bien faire à manger pour le peuple et pour le seigneur qui habitait ici. Autant vous dire qu'il avait l'air plutôt bien nourri. Et ici, nous avons l'église paroissiale. Et je vous assure, il n'y a pas vraiment d'écho en fait. On peut pas vraiment dire que c'est possible d'avoir de l'écho ici.